par exemple, les réunions d'information collective. Donc, elles sont à destination des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Chaque premier jeudi du mois, 14 h. C'est-à-dire à peu près 1h30, ça suffit. Juste pour donner les indications sur tous les paramètres qu'il faut prendre en compte quand on souhaite se mettre à son compte, créer son entreprise ou reprendre une entreprise. Donc ça sera une réunion assez générale. En général, il y a une dizaine de personnes. Après, les gens qui souhaitent aller plus loin, je les reçois en rendez-vous individuel. Mais je ne rentre pas dans chaque projet en réunion. C'est vraiment pour donner déjà, savoir tous les paramètres qu'on prend en compte. Les compétences du futur dirigeant, l'aspect financier, la communication, le juridique et les aides à la fin. Mais ça sera une information générale. Entre les reprises et les créations, on est plutôt dans la baisse, dans la hausse. À notre niveau, en tout cas à la Vallonnais, il y a beaucoup moins de reprises que de créations, mais ça c'est la tendance générale de toute façon. Que ce soit dans la Vallonnais ou ailleurs. Mais depuis quelques années, on constate quand même une baisse des reprises par rapport aux créations. Donc comme je disais précédemment, en 2008, on avait 21% de reprises contre 79% de création. Aujourd'hui, on a 14% de reprises. Bon, c'est lié à plusieurs phénomènes, la conjoncture peut-être, parce qu'il faut avoir des moyens financiers souvent plus importants quand on reprend une entreprise. Le fait qu'il y ait le statut d'auto-entrepreneur qui a été instauré en 2009 et les gens s'installent beaucoup et fréquemment en auto-entrepreneur. Donc tous ces facteurs font qu'il y a moins de reprises que de création. C'est pour ça qu'on organise chaque année une réunion d'information à destination des dirigeants de 55 ans et plus pour les sensibiliser sur le fait, donc sur la transmission, qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, qu'on ne trouve pas des repreneurs facilement. La boucherie, ça c'est flagrant de toute façon. Après en boulangerie, ça va. Et puis il y a tout le réseau des meuniers qui permettent de drainer quand même des repreneurs. Je dirais c'est surtout poissonnerie, ça va être un souci aussi. Parce que normalement les poissonniers d'Avalon, je ne sais pas, mais dans un délai de quelques mois, quelques années, devraient aussi prendre leur retraite. Et trouver des poissonniers aujourd'hui, des jeunes ou des un peu moins jeunes, c'est pas évident non plus. Tous ces métiers liés à l'alimentaire, c'est pas forcément, ou ils sont pas très attrayants pour les jeunes en tout cas. En sachant que dans le bâtiment, il y a quand même moins de reprises du fait que celui qui veut devenir maçon s'installe en général en création. Il y aura une reprise seulement s'il y a beaucoup de salariés, avec du matériel important, etc. Ça peut être un salarié qui reprend. Mais celui qui travaille tout seul ou avec un salarié, il ne va pas revendre son fonds. Quelqu'un va s'installer à côté, il va créer son entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a une revalorisation de ces métiers du bâtiment depuis quelques années. Mais en boucherie, c'est quand même un souci. C'est plus après le côté matérialiste qui viennent chercher, le côté information, comment on peut avoir des aides, qu'est-ce qu'on vient chercher Souvent c'est les aides, c'est pour ça que je mets les aides à la fin de la réunion. Mais sinon, une information en général, parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est. Il y en a beaucoup, il faut dire, on travaille en partenariat là-dessus avec le Pôle emploi, qui nous sont adressés par le Pôle emploi. Quand ils émettent le souhait de créer reprendre une entreprise, le Pôle emploi renvoie ces personnes vers nous. Donc c'est des gens qui sont souvent à la recherche d'un travail et ne se rendent pas bien compte de ce que c'est, que de toutes les formalités, toutes les démarches à faire. Donc ça les éclaire déjà sur ce point-là. Parce qu'administrativement, c'est quand même lourd. Il y a beaucoup de démarches à faire de toute façon, que ce soit en création ou en reprise. Est-ce qu'il y a des réunions ou des permanences qui sont proposées à l'extérieur? Je fais toujours des permanences donc, dans les bourgs-centres. Normalement c'est une fréquence d'une fois par mois. Donc je vais à Carré-les-Tombes, Guyon, Vermenton, L'Isle-sur-Serein, Vézelay et Coulon-Choyonne. Ah, il y a quand même du potentiel, oui. Voilà. Une réunion annuelle que vous organisez au mois de novembre. Sur la transmission, avec toujours l'intervenant d'un expert comptable, d'un notaire, du RSI, pour tout ce qui est régime social des indépendants, pour tout ce qui est retraite, et des conseillers des chambres consulaires. D'accord. Alors, pour les dirigeants, en quoi ça consiste, ces réunions avec tous ces professionnels? C'est justement pour les sensibiliser sur les deux thématiques, anticiper votre transmission et n'en demandez pas trop. Les sensibiliser là-dessus. Et comment communiquer, donc on a un support Transcommerce France Artisanat, sur quel support communiquer pour faire connaître la vente de l'entreprise. Parce que c'est toujours aussi le souci, on veut transmettre, on ne veut pas que ça se sache, donc c'est pas forcément évident. Dans ce magazine, tout reste anonyme au niveau des contacts. Ça passe par des notaires ou des conseillers des chambres consulaires. Mais il faut insister sur le fait qu'il faut bien faire évaluer la valeur de son fonds de commerce
il faut que le repreneur ait les capacités en face de pouvoir faire face à toutes les charges financières de remboursement d'emprunt, etc., qu'il ait les capacités de pouvoir reprendre l'entreprise aussi. Donc si c'est surestimé, ça ne sera pas repris, ça ne passera pas au niveau des banques, tout ça. Donc autant partir sur une bonne évaluation au démarrage, de manière à ne pas perdre de repreneur, pas perdre de temps. Et pour avoir quelque chose surtout. Pour l'apprentissage, donc on organise cette année 3 réunions. 2 réunions qu'on organise tous les ans à destination des jeunes et de leurs parents. Donc c'est le 15 mai, le 20 et le 12 juin, ici dans nos locaux à 14 h. Là c'est Mauricette Béchard qui s'occupe de l'apprentissage. Après elle peut recevoir les jeunes en entretien individuel ou les chefs d'entreprise qui souhaitent avoir des informations ou des contrats d'apprentissage, etc. Elle vérifie avant qu'ils aient les compétences de pouvoir prendre un apprenti. Donc ça c'est à destination des jeunes, ces 2 réunions. Après, nous, on va organiser en plus cette année une réunion à destination des dirigeants, des chefs d'entreprise, pour les sensibiliser sur le thème de l'apprentissage. Donc, qui peut prendre un apprenti, quel est le coût financier, entre guillemets, les obligations du maître d'apprentissage, comment ça se passe avec le CIFA. Donc là vont intervenir chambre de commerce, chambre de métier, le CIFA. Et un petit peu la mission locale, puisqu'on travaille aussi en partenariat avec eux sur ce thème-là, puisque c'est à destination, enfin ça concerne les jeunes essentiellement. Essentiellement. Même si l'apprentissage, on peut aller du CAP au BTS, il y a beaucoup de filières qui ne sont pas connues en fait. D'accord. Et puis ça permet aussi pour les dirigeants en tout cas là, de former des jeunes à leur métier. On travaille beaucoup avec des partenaires, que ce soit Mauricette avec l'apprentissage, avec les missions locales, avec les collèges où elle intervient de temps en temps. Ou moi avec les établissements bancaires, les structures de prêt d'honneur à taux 0%. On travaille beaucoup en partenariat, ou Pôle emploi. Bien sûr. On travaille beaucoup en partenariat avec tout ce qui existe au niveau, enfin du local en tout cas. Mais on reçoit les gens exogènes au territoire qui souhaitent reprendre aussi sur le territoire parce que c'est intéressant. Et puis en général c'est des personnes qui sont bien décidées, qui ont aussi les compétences et un petit peu de moyens financiers, puisque quand on part sur un projet, que ce soit création ou reprise, c'est difficile de partir avec 0. Il faut un minimum quand même d'apport financier. Même si c'est pas ce dont on va regarder uniquement, il faut un minimum d'apport, parce que sinon ça va être tout de suite difficile. Quoi.